Aujourd'hui, nous allons travailler le chakra Svadhisthana, le chakra sacré, qui est donc le deuxième chakra en partant du bas et qui se loge un peu en dessous de notre nombril, en sachant que les chakras sont toujours connectés au plexus nerveux qui vient de la colonne. Donc, on a souvent cette idée que les chakras sont ici, à l'avant. En réalité, ça rayonne à travers tout le corps et c'est quand même connecté nerveusement au niveau de notre colonne vertébrale. Alors, ce chakra-ci, il nous parle de nos envies, de ce qui nous met en vie. Il nous parle de la créativité, de nos besoins, de la sexualité. Il nous parle de tout ce qui nous fait ressentir des choses, notre capacité à jouir de la vie dans son ensemble. Il va nous aider à être qui nous sommes réellement et à nous épanouir, à nous développer. C'est un chakra qui est souvent un peu tabou, un peu déséquilibré. Après, ça dépend évidemment d'une personne à l'autre. Cette pratique d'aujourd'hui va viser à réharmoniser ce centre énergétique. Alors, on est parti. On va commencer dans la posture du papillon. Alors, elle est connectée à la couleur orange, comme vous l'avez vu. J'ai mis un beau legging orange pour vous le rappeler. Porter ces couleurs qui sont liées au chakra peut aussi nous aider déjà d'une certaine manière à harmoniser ces énergies à l'intérieur de nous. Alors pour la posture Baddha Konasana, vous allez mettre vos deux pieds l'un contre l'autre, vous laissez les genoux s'ouvrir et vous allez, pour aller un petit peu plus loin dans la posture, soulever légèrement la fesse droite et ensuite soulever légèrement la fesse gauche pour vraiment bien vous asseoir sur votre bassin, sur la terre. Et je vais vous inviter juste à vous centrer déjà quelques instants dans cette première posture. Et on peut mettre une main sur le chakra justement Svadhisthana, chakra sacré. On peut mettre une main ou deux mains, ou une main sur le cœur, une main sur cette zone, et on va simplement prendre quelques respirations bien profondes pour nous connecter ici maintenant. On peut visualiser, si on le souhaite, la couleur orangée dans cet espace du corps, dans cette zone en dessous du nombril. Imaginez une petite boule de couleur ou une plus grande boule de couleur orangée. Et je vais vous inviter pendant cette pratique à continuer d'imaginer, de ressentir, de visualiser cette boule de couleur orangée. Observez comme l'abdomen, le ventre, le bas-ventre ici, bouge sous l'effet de la respiration. Chaque inspiration, il se gonfle un peu. À chaque expiration, il revient à sa place initiale. Profitez-en pour détendre déjà votre visage, vos mâchoires, vos yeux, votre langue, vos épaules, vos bras, votre cou, vos jambes, vos pieds. Prends encore une belle grande respiration ici, bien profonde. Et doucement, on va venir attraper nos pieds et si on peut, on va les rapprocher un tout petit peu de soi. On va inspirer et presser fermement nos deux pieds l'un contre l'autre. On veut vraiment presser ici nos deux pieds l'un contre l'autre. On veut sentir l'activation dans nos jambes. On continue à visualiser cette boule orangée. Expire doucement, on relâche. Inspire, on presse. Retenez l'air quelques instants. Expire, on relâche. Encore deux fois. Inspire, on presse, on s'auto-grandit. Retiens l'air quelques instants.
Expire, on relâche, on laisse un peu le corps se détendre. Inspire, restez, retenez l'air. Expire, on relaxe doucement. On va lentement avancer un peu ses mains vers l'avant et laisser la nuque se détendre. Grande inspiration, on sent la respiration depuis le coccyx jusqu'à la tâche de la tête. Expire, on se laisse un peu descendre, on se détend. Encore 2 fois. Une dernière. Bien, lentement, on colle le nombril à la colonne. On se déroule et on vient récupérer les genoux avec les mains, les bras. On referme les jambes quelques instants. Lentement, on va se tourner si on était face à la caméra. Ça dépend un petit peu de votre disposition chez vous. Et on va un petit peu avancer les pieds, pas beaucoup, juste un petit peu les avancer. On inspire, on vient mettre les côtes sur les cuisses. On voit si on peut attraper le dessous de ses genoux, peut-être ses chevilles, pour certains peut-être qu'on pourra attraper ses pieds. Et on se laisse doucement descendre dans la posture à l'expiration. Inspire, on allonge la colonne, on serre le périnée, on veut vraiment allonger tout le dos. Et puis on se détend, on se laisse aller, on détend la tête. Si c'est facile pour vous, vous pouvez allonger un peu plus les jambes, mais vous voulez garder vos cuisses vraiment très proches de votre abdomen, vos côtes très très proches de vos cuisses. On prend une belle inspiration. Expire. On inspire par le nez. Expire. On relâche la tête. Prenez une grande inspiration. À l'expiration, vous allez serrer le périnée. Vous allez imaginer que vous le soulevez. Vous allez aspirer le nombril vers l'intérieur. Vous allez rentrer le menton. Observez vos sensations dans votre dos, dans toute votre colonne, dans tout votre corps. Et inspirez, relâchez à nouveau. On le fait encore une fois. On inspire. Expire, on engage le périnée. On inspire le nombril vers l'intérieur. On rentre légèrement le menton. On appelle ça les bandhas en yoga. On tient quelques instants ici. Et on relaxe doucement. On se détend à l'inspiration, on peut relâcher la tête complètement, peut-être ici. Belle inspiration, belle expiration. Bien, gentiment, on se déroule, on colle son nombril à sa colonne. On revient droit et droite. On va croiser les jambes et basculer à 4 pattes. Les genoux largeur des hanches, les poignets sous les épaules. On inspire, le nombril descend vers la terre, on ouvre bien la poitrine. Expire, on arrondit, on fait le gros dos, on aspire le ventre vers l'intérieur. Inspirez, ouvrez, on prend le chat. Expire, on arrondit, on va chercher de la hauteur. Encore quelques fois, chat et vache. Inspire. Poussez bien dans vos mains. Expire. Et on revient à 4 pattes neutres ici maintenant.
On va commencer avec la jambe gauche, comme ça je suis du bon côté pour commencer la vidéo. On inspire, on vient passer son pied gauche devant et on va laisser les hanches s'avancer. On va s'assurer ici que notre genou est au-dessus de notre cheville. Alors, il pourrait être légèrement en arrière de notre cheville. On ne voudrait pas qu'il dépasse notre cheville complètement. Ça va? On veut vraiment, idéalement, qu'il soit aligné. Alors, si jamais votre genou est un petit peu sensible, vous pouvez placer un petit pull, un coussin, un pad sous votre genou. On va pousser dans notre pied gauche. Inspire, on se soulève. On lève les bras, on lève les mains vers le ciel, Hasta Chandrasana. Belle inspiration, belle expiration. Ici, nos épaules sont détendues, les bras et les doigts actifs. S'il faut, on écarte les bras plus larges pour détendre nos épaules. Encore une belle inspiration et une belle expiration. Lentement, on ramène les mains au cœur et on va accrocher notre pied derrière. On accroche notre pied derrière et on soulève le genou du sol. Belle inspiration, belle expiration ici. On peut lever les bras si on est à l'aise. Encore une. Et lentement, les mains reviennent au cœur et on va pivoter sur notre pied arrière. On prend un guerrier 2. On respire bien profondément. Ici, on va veiller à ce que nos talons soient bien alignés. On peut amener le genou au-dessus de la cheville. De nouveau, c'est le même principe. On prend une belle inspiration et une belle expiration. Et gentiment, on va allonger la jambe de devant. Alors peut-être que ce sera nécessaire de refermer un petit peu la jambe de derrière. Je descends un peu parce que j'ai ma tête coupée. Et on va aller chercher loin devant. Ici, on pousse dans le pied gauche. Pas d'hyperflexion du genou. On ne veut pas que le genou vienne se caler complètement dans l'articulation. On veut que ça travaille au niveau musculaire ici. Et on va se pencher, une fois qu'on a bien été vers l'avant, pour Trikonasana. La main peut venir sur la hanche droite ou on peut aligner encore la main au-dessus de l'épaule. On prend une belle inspiration, une belle expiration. Alors ici, ma main est assez basse, elle est sur mon pied. Mais elle pourrait venir vraiment plus haut sur ma jambe et je pourrais être beaucoup plus haute dans ma posture. Ce qui va être important ici, c'est d'avoir cette zone ici la plus plate et la plus droite possible. On ne veut pas qu'elle soit arrondie comme ça, on veut vraiment aller chercher de l'extension, aller chercher cet alignement ici. On respire profondément et on visualise peut-être à nouveau ce chakra orange au niveau de la zone sous le nombril. Belle inspiration, belle expiration. Ok, et tout doucement, on va rentrer le pied de devant et on va se tourner vers le centre, la tête descend vers la terre. Rasarita, on prend une belle inspiration et une belle expiration. Encore. Et lentement, on va se tourner vers la droite cette fois. On soulève pour l'instant le talon. On revient dans notre première posture, genou au sol. On redresse les mains, on aligne le genou ici avec la cheville. On prend une belle inspire, une belle expire. Poussez dans votre pied droit. Accueillez vos sensations. Visualisez le chakra Swadhisthana. Activez-y l'énergie. Vous pouvez imaginer l'énergie qui circule en cercle. Vous pouvez imaginer l'énergie de la terre qui remonte par vos jambes jusque dans votre centre énergétique et puis jusqu'au bout de vos doigts. Lentement, les mains reviennent au cœur. On accroche le pied derrière.
On soulève le genou. Respirez. Gardez la jambe arrière tendue. Et si on veut, on peut lever les bras vers le ciel. Prenez une belle et grande inspiration. Une belle et grande expiration ici. Tirez le talon arrière vers l'arrière. Détendez vos épaules, desserrez vos mâchoires. Et en expire, on ramène les mains au cœur, on bascule en guerrier. Ici, 2. On respire, on accueille ces sensations. Je descends un petit peu mon guerrier pour que vous puissiez me voir en entier, mais vous n'êtes pas obligé de descendre si bas. Un guerrier ici, ça serait très très bien aussi, ça va. C'est parce que comme ça, vous me voyez, j'aime autant que vous me voyez, mais ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait OK. On respire. Belle inspiration et belle expiration. Et sentez le ventre qui respire. Bien. Et on va de nouveau faire la même chose. On va allonger la jambe de devant. On va se presser vers l'avant. On laisse descendre la main droite sur ou le long de la jambe. Main gauche peut venir ici, doucement au niveau de la hanche gauche. Et si c'est nécessaire, on peut refermer un petit peu, placer votre pied arrière à 60 degrés. On prend une belle inspiration et une belle expiration. Si ça va pour vous, vous pouvez allonger le bras au-dessus de l'oreille, au-dessus de l'épaule. On respire. Visualisez ce centre à nouveau. Encore une dernière belle grande respiration. On pousse bien dans son pied droit. Et gentiment, on redescend vers la terre. On dépose son genou. On ramène le deuxième genou au sol. Petit mouvement ici avec les hanches, avec le bassin. On libère bien la région du coccyx, du bassin. On mobilise le bas du dos, la région lombaire. Si ça cracote, c'est OK. Ça libère, ça nettoie, c'est parfait. Et on va prendre une posture qu'on ne fait pas très souvent en yoga, mais qui va être vraiment excellente pour ce centre ici, Svadhisthana. Alors, vous allez écarter un petit peu vos genoux, un peu plus large que votre bassin. Vous rentrez un petit peu vos pieds. Vous pouvez garder vos orteils accrochés si vous avez envie. Et on va glisser nos 2 mains à l'intérieur de nos pieds, de nos jambes. Et on va essayer d'attraper nos talons tout en redressant le haut de notre corps. Alors, c'est pas toujours évident. Si vous pouvez pas attraper vos talons, vous allez mettre vos mains au sol, simplement. Ça va? Donc, vous essayez la posture. Prenez le temps, voilà, d'accrocher ou pas vos orteils. Essayez différentes variations. Et une fois que vous en avez une où vous pouvez tenir, prenez-la pour quelques respirations. On ouvre la région de l'abdomen, du cœur. Observez, ressentez, peut-être que vous visualisez cette boule orangée. Sentez le souffle qui vous aide à l'activer. Et encore une dernière grande respiration ici. On relâche doucement. On peut venir s'asseoir quelques instants sur ses talons. Relâche ses bras, ses mains. On observe nos sensations. Si on ne peut pas s'asseoir comme ça, on s'assied ailleurs. On s'assied comme c'est confortable pour nous. Ici, je vais vous proposer une dernière posture. Alors, cette posture n'est peut-être pas facile pour tout le monde et peut-être que pour certains, certaines, on va devoir mettre un bloc ou un coussin pour s'aider dans la posture. Alors,
Évidemment, j'ai pas préparé mon bloc, mon coussin. Je vais vite aller le chercher. Je vais déjà montrer la version plus avancée, sans bloc et coussin. Comme ça, si vous avez la possibilité, vous allez déjà pouvoir commencer votre posture. Mon coussin est pas loin, vous inquiétez pas. Alors, on re-rentre légèrement les genoux, on les remet dans l'axe des hanches. Et on va voir si on peut venir descendre doucement les bras, les coudes sur le sol. Et pour beaucoup d'entre nous, ça va s'arrêter là pour commencer, parce que c'est assez intense déjà comme posture. Si on sent qu'au niveau des jambes, au niveau du dos, on peut se permettre de continuer, on va se laisser descendre complètement sur le sol. On prend quelques grandes respirations, on peut mettre les mains ici et former un triangle avec tous nos doigts qui se touchent et le pouce. Donc on forme un triangle ici comme ça et on vient le poser ici doucement. Alors je vais vite aller chercher mon coussin pour ceux et celles qui veulent le faire avec le coussin. Et vous pouvez déjà regarder comment on sort de la posture, parce que souvent, c'est une question que les élèves vont se poser. C'est mon Dieu, comment maintenant je sors de cette posture? Alors vous allez pousser avec vos coudes sur le sol pour monter la poitrine, vous touchez avec le haut de votre tête. Vous replacez vos bras, vous serrez bien vos abdominaux, avec les coudes vous vous redressez, toujours bien les abdominaux, et hop, on remonte étape par étape. On peut gentiment se mettre en posture de l'enfant, en contre-posture directement après. Je vais chercher mon coussin pour ceux et celles qui auraient besoin du coussin. Voilà, je vous avais dit qu'il n'était pas loin. Alors, si on a besoin du coussin, eh bien, on se place dans la posture comme on était. On peut aussi faire une jambe à la fois, si c'est trop intense, ça va. Et on se dépose, bassin bien collé contre le coussin. On se dépose doucement et on prend son triangle également. Respirez ici. Prenez le temps d'accueillir, de ressentir, de faire l'expérience de cette posture, de l'harmonisation, de l'énergie de créativité, de l'énergie de sexualité, de sensualité, de l'énergie de vie, de désir. Toute cette énergie qui nous met en action, qui nous met en joie, qui nous met en vie, qui nous donne l'élan. Si on avait fait une seule jambe, on change de jambe. Et on s'offre encore quelques respirations ici, douces et profondes. Et lentement, on va ressortir de la posture tous ensemble. On reprend appui sur les coudes. On redresse un bras, puis l'autre, le nombril bien collé à la colonne pour nous soutenir. Et on défait les jambes. Je vous invite à vous allonger quelques instants maintenant sans coussin, juste à vous déposer et à ressentir ce que ces quelques postures ont déjà éveillé en vous. Observez la respiration, toutes les sensations du corps, ici et maintenant.
vous êtes pleinement. Il n'y a plus rien à faire que d'être soi. Avec douceur, vous prendrez quelques belles respirations. Vous pouvez choisir de prolonger ce Shavasana aussi longtemps que vous voulez. Alors, je vous remercie d'avoir réalisé cette pratique avec moi aujourd'hui et je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée. Namasté.